Dans Solo Leveling, une étudiante appelle, paniquée, la ligne d'urgence de l'association des chasseurs. Elle explique qu'il y a des monstres à l'extérieur de l'école. L'employé lui demande où ils se trouvent. La fille, couverte de sang et tremblant, répond qu'elle se cache dans les toilettes. Elle commence à pleurer et dit qu'elle était avec son amie, mais qu'elle ne sait pas ce qui lui est arrivé. L'employé lui demande combien de monstres il y en a et si ceux-ci sont proches. La fille répond, les larmes aux yeux, qu'elle n'en est pas sûre. Elle entend beaucoup de cris. Elle demande ensuite si elle va mourir. L'employé essaie de la rassurer. Reste calme, les chasseurs arrivent. Mais des cris terrifiants continuent de se faire entendre. L'employé insiste pour savoir quel genre de monstres sont-ils. La fille hésite, puis dit « Je les ai vus à la télé. Ils ont des visages horribles et sont verts. » L'employé comprend soudain et demande « Des orques ?» La fille confirme. À ce moment-là, un orque entre dans les toilettes. L'employé panique et crie à la fille « Éloigne-toi vite, les orques peuvent sentir la peur. » Le téléphone tombe au sol et les derniers cris de la fille résonnent avant que tout ne s'arrête. Plus tard, les élèves s'enfuient, certains hurlant de terreur tandis que des orques poursuivent leur massacre. Un groupe de jeunes court hors de l'école, une fille criant que ses amis sont encore à l'intérieur. Un garçon l'attire en disant que les chasseurs vont les sauver. Les orques, eux, ne sont pas contents de la moitié de leur proie perdue. Ce n'est pas grave, on va monter à l'étage et tuer tous ceux qui restent. À l'étage suivant, des élèves se cachent dans une salle de classe barricadée. Deux garçons tentent de défendre la porte. Soudain, la barricade s'effondre et un orque ensanglanté entre. Un élève, en fuyant, est tué par un autre orque qui lui tranche avec sa hache. D'autres orques arrivent. Un orque informe son chef qu'il y a un humain ici avec de l'énergie magique. Le chef ordonne « Tuez-le d'abord ». Dans la salle, Gina et Han Song-gi sont au fond, terrifiés. Gina prie son frère. Alors que le massacre continue, abonne-toi pour la suite.